Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la version papier du Yak 3. Je vous avais présenté une vidéo il y a quelques semaines sur la version peinture numérique, basée sur le même croquis préparatoire. J'en profite pour vous poser la question, lequel préférez-vous, au crayon ou le Digital Paint? Mettez en commentaire votre réponse, cela me permettra de savoir vers quel type de vidéo il faut m'orienter et ce qui vous plaît le plus. Je vous remets la partie croquis préparatoire de façon très accélérée. Si vous souhaitez la regarder plus précisément, je mets un lien vers la vidéo du Yak 3 en Digital Painting en haut. Une fois la partie croquis terminée, je commence la mise en place des nuances de gris. Notamment pour le camouflage. Camouflage qui est d'ailleurs en deux tons de gris sur le dessus et bleu en dessous, typique des chasseurs russes en 1944-45. A noter que le dessin dans son ensemble va être assombri au fur et à mesure avec des passages répétés au crayon jusqu'à atteindre le niveau souhaité. Il est important de ne pas attaquer sur des nuances trop sombres dès le départ, car il est beaucoup plus difficile de revenir vers des nuances plus claires que d'assombrir un peu plus une partie. Dans le même temps que je travaille le camouflage, je travaille également le reflet sur le capot moteur, qui sera lui aussi refait régulièrement pour conserver une nuance plus claire. Comme sur la plupart des vidéos, je vous mets un enregistrement de Yak 3 passant à basse altitude, enregistré sur des meetings aériens, donc il y a quelques bruits de conversation, mais globalement on entend quand même pas mal l'avion. Je continue le travail sur le camouflage avec l'estompeur et la gomme avant d'attaquer les marquages sur l'avion. Contrairement au Digital Painting, les marquages blancs sont faits quasiment au départ sur un crayonné assez clair. Il sera important de revenir les travailler régulièrement à la gomme pour les garder le plus clair possible. Sur le Digital Painting, les marquages, qu'ils soient foncés ou clairs, sont réalisés à la fin sur un calque séparé au-dessus du reste de l'avion. Les deux techniques sont très différentes dans l'approche et dans le timing entre le Digital Painting d'un côté et le dessin au crayon de l'autre. Après avoir terminé le marquage après avoir terminé le marquage propre au Normandie Niemen sur le côté de l'avion, j'attaque l'étoile rouge en essayant de respecter la forme de l'avion et donc en déformant la branche haute de l'étoile en allant vers le haut du fuselage.
Je vous propose un deuxième extrait de Yak 3 passant à basse altitude. L'avion est maintenant bien avancé, c'est le moment pour attaquer le fond nuageux. Pour cela, je fais des séquences successives, crayon, puis estampage gommage pour donner la forme des nuages. Pendant ce travail sur le ciel, je reviens régulièrement de toute façon sur l'avion pour continuer à travailler sur les nuances de gris et assombrir l'avion au fur et à mesure que le ciel avance. C'est un travail en parallèle qui est nécessaire pour que l'avion s'intègre bien dans le paysage et dans les nuages. Pour les grandes surfaces, je fais une passe au crayon en tenant le crayon le plus au bout possible et en faisant un mouvement de balancier afin de laisser du graphite sur la feuille avec le moins de traces de crayon possible. Le but est d'avoir une surface homogène et non hachurée. Ensuite, j'estompe avec un mouchoir en papier, c'est idéal pour les grandes surfaces. Pour les délimitations des nuages, j'utilise plutôt des estompeurs, des petits crayons en papier que l'on peut tailler et qui sont plus précis et qui permettent d'avoir des nuances de gris plus foncées ainsi que des gommes. Je ferai bientôt un épisode sur mon matériel où je vous montrerai les différents types d'estompeurs, les différents types de gommes, tous les crayons que j'utilise, etc. Pour ne pas rater cet épisode, pensez bien à vous abonner. Je fais également attention à nettoyer régulièrement la marge blanche pour préserver le blanc. Une fois la première passe sur le ciel terminée, il est temps de revenir à l'avion. Donc le but est d'assombrir progressivement l'avion pour qu'il se détache bien du ciel. C'est là encore un travail sur les nuances de gris afin d'avoir un rendu qui soit le plus proche possible de la photo. Donc à partir de là, le ciel et l'avion sont plus ou moins avancés et on va passer de l'un à l'autre régulièrement pour avancer l'ensemble du dessin et arriver à un ensemble le plus équilibré possible entre la présence du ciel et l'avion pour ne pas faire disparaître l'avion au milieu du ciel puisque c'est le sujet principal de ce dessin. Un passage en gros plan pour vous montrer le travail sur le cockpit et le pilote. Je vous propose un dernier fichier audio de Yak 3 en basse altitude avant de terminer le dessin.
Je fais un passage à la gomme sur la verrière pour la démarquer du ciel grâce à une différence de nuance de gris et non un trait de crayon. Le but étant d'avoir le moins de traits de crayon sur le dessin afin d'avoir un rendu le plus réaliste possible. La dernière étape est la réalisation de l'hélice. Celle-ci vient se placer au-dessus du travail du fuselage. Donc il est important de s'assurer qu'on ne voudra pas revenir retoucher ce travail sur le fuselage, parce qu'une fois l'hélice dessinée, la retouche sera très compliquée. Donc là, il est vraiment important de séquencer son travail et de faire l'hélice une fois qu'on est sûr d'avoir terminé tout le travail. Ce dessin est maintenant terminé. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu sera bienvenu. Je vous donne rendez-vous très bientôt avec de nouveaux dessins, de nouveaux conseils et de nouveaux tutos. Pour ne rien rater, abonnez-vous et n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions et les sujets qui vous seraient utiles ou que vous voudriez voir traités.